Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis heureuse de te retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors ça y est, on est à la fin de l'année 2025 et alors qu'on est dans cette période des fêtes de fin d'année, eh bien je voulais te parler de la conscience de la présence de Dieu. C'est mon thème aujourd'hui, on est toujours dans cette série. Cette série de ces choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu, ces choses qui nous empêchent d'aller plus loin dans la prière. Et l'une des choses, eh bien, c'est le manque de conscience de la présence de Dieu. Je t'invite, avant d'aller plus loin, de t'abonner. Abonne-toi sur Spotify, sur Apple, abonne-toi également sur YouTube et je t'invite également à commenter aujourd'hui cet épisode pour me partager ce que tu as pu vivre ces dernières semaines concernant aussi cette série. Si ta vie de prière a évolué, a changé, je t'encourage également, si tu me suis sur Apple, à me laisser une petite note sur Apple. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices sur Apple. Mais Apple, c'est un peu différent, on peut pas trop échanger, partager. Donc, n'hésite pas peut-être à laisser au moins une note pour me montrer que vous êtes bien là et que vous appréciez le podcast. Alors oui, l'une des choses qui nous empêche de prier et avec profondeur, de persévérer, de prier régulièrement, c'est le manque en fait de conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Pourtant, on le sait, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, la puissance de Dieu qui est sur nous, et pourtant on peut attrister le Saint-Esprit. On peut vivre notre vie, nos jours, nos semaines, nos mois, sans prendre réellement conscience de sa présence dans notre vie. Et on a un bel exemple dans Genèse chapitre 28. Il s'agit en fait de Jacob. Jacob, durant la nuit, Dieu va lui parler au travers d'un rêve. Et lorsqu'il va se réveiller, il va se dire assurément, l'Éternel est en ce lieu, mais moi, je l'ignorais. Et c'est d'ailleurs à cet endroit qu'il a intitulé cet endroit Bethel, qui signifie maison de Dieu. Ça veut dire en fait que Jacob ignorait la présence de Dieu en ce lieu. Et c'est alors qu'il a reçu ce rêve, vous savez, ce rêve avec cette échelle, les anges qui montent et qui descendent du ciel, qu'il réalise et il se rend compte que, oh, là où je suis, il y a la présence de Dieu, mais je l'ignorais. Ça veut dire que nous pouvons ignorer la présence de Dieu. C'est d'ailleurs même à ce moment-là qu'il y a une crainte qui est montée dans son cœur parce qu'il avait conscience de la présence de Dieu. Et l'une des choses aussi que produit finalement la présence, la conscience en tout cas de la présence de Dieu, eh bien c'est la crainte, la sainte crainte de Dieu. Vous savez, cette sainte crainte qui nous amène à vivre selon le cœur de Dieu, à obéir à ses prescriptions, à obéir à ses directives. Cette sainte crainte de Dieu qui en fait nous amène à... Vous savez, c'est comme un père et son enfant. Quand un enfant est avec son père est dans la même pièce, l'enfant ne fera pas les mêmes choses que quand le père, il est parti dans l'autre pièce. Souvent, moi je le vois avec mes enfants, je suis dans une autre pièce, je fais quelque chose, puis là j'entends plus rien. Et là je me dis, ouf, c'est bizarre. Et là quand je vais les voir, je me rends compte qu'ils sont en train de faire des bêtises. Mais lorsque j'étais là, pourtant il y a juste un mur qui nous sépare. Mais je suis toujours là, je suis toujours dans la maison, je suis toujours en ce lieu. Mais juste parce qu'il y a un mur qui nous sépare, c'est comme si qu'ils oublient ma présence, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils oublient que moi je les entends. Et c'est à peu près pareil en fait avec Dieu. Quand on a la conscience de la présence de Dieu, il y a comme une sainte crainte qui monte en nous, où en fait on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Et ma pasteur, elle avait donné un bel exemple, j'avais bien aimé, c'était cet exemple aussi avec des policiers. Par exemple, on est sur la route, on roule et puis on roule quand même assez vite. Mais lorsqu'il y a un policier qui est là, bizarrement on ralentit, on freine et on respecte les limitations de vitesse. Mais quand le policier n'est pas là, on reprend notre course. Si on dépasse un peu les limitations, c'est pas grave, on regarde pas tout à fait à droite et à gauche et on accélère et on freine pas, etc. Juste parce qu'il y a la présence de l'autorité, juste parce qu'il y a la présence de la police, on adapte notre conduite. C'est ce que ça fait la conscience de la présence de Dieu. C'est que ça va nous amener à adapter notre conduite
En fait, c'est pour ça que la sainteté, la sanctification, c'est quelque chose d'assez simple à vivre. C'est pas des règles forcément à respecter, etc. Mais ça émane en fait de nous à partir du moment où on demeure avec Dieu. À partir du moment où on demeure dans la présence de Dieu, la sanctification, elle évolue d'elle-même en nous. Elle prend plus de place. Et c'est même pas des efforts parfois que ça demande, c'est vraiment naturellement. Parce qu'on adapte notre conduite, on sait que Dieu est là. On sait que Dieu est là. Il est parmi nous. Il est en nous, il est à côté de nous, il est sur nous, il est partout. Dieu est partout, il est omnipotent, omniprésent. Il est partout en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Rien que de le savoir, ça réjouit mon cœur en fait. Rien que de le savoir, je suis tellement dans la joie de savoir que mon Dieu est partout. Vous savez, des fois on voit tellement nos problèmes, nos incapacités, nos impossibilités et tout ce qu'on veut. Mais quand on sait que Dieu a la capacité d'être partout, on se dit mais les problèmes de ce monde sont tellement petits. Ils font tellement pas le poids. Les œuvres du diable ne font tellement pas le poids face à Dieu. Et Jacob, il ignorait sa présence. Il s'en est aperçu et une sainte crainte est montée dans son cœur. On peut vivre plusieurs jours, des semaines, sans reconnaître la présence de Dieu. On peut même aller dans des lieux où il y a la présence de Dieu, mais on ne reconnaît pas la présence de Dieu. Dans Marc 4, verset 38, on a l'histoire avec les disciples qui sont dans la barque avec Jésus et il y a une tempête. Et là, la tempête se lève et qu'est-ce qu'ils font les disciples ? Eh bien, les disciples paniquent. Et là, c'est écrit, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Donc là, ils sont dans l'inquiétude, ils paniquent, ils ont peur, etc. Alors qu'ils ont Jésus juste à côté d'eux. C'est comme si qu'ils avaient oublié la présence de Jésus à leur côté. Et ils ont cédé à la panique, ils ont cédé à l'inquiétude. Combien de fois ça peut nous arriver d'oublier la présence de Dieu dans notre vie et on cède à l'inquiétude, on cède à la panique. Ce qui peut aussi nous empêcher de prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie, eh bien tu sais c'est quoi ? C'est la peur du spirituel, la peur de l'inconnu. Justement, si je reprends cet exemple avec la barque, il y a ce passage dans la parole où en fait Jésus va marcher sur l'eau et il va rejoindre les disciples qui sont à leur barque. Lorsque Jésus arrive, les disciples prennent peur et quand ils le voient, ils pensent que c'est un fantôme. Et après, ils s'aperçoivent que c'est Jésus. Mais ça veut dire que parfois dans notre vie, on peut avoir peur du spirituel, peur lorsque Dieu se manifeste parce que nous ne sommes pas encore familiers peut-être avec certaines manifestations de sa présence. La peur de l'inconnu lorsqu'on ne connaît pas et qu'on a une tendance peut-être à vouloir tout contrôler. Quand j'étais petite, j'ai vécu quelques expériences spirituelles en fait où j'ai vu des esprits mauvais. J'ai vu à plusieurs reprises des esprits mauvais et qui voulaient en fait, je pense, simplement m'effrayer. Et ça a bien fonctionné. Je suis restée des années, plusieurs années, je me souviens, j'étais petite. Bon, j'avais peur du noir, bon, vous me direz, c'est un peu fréquent chez les enfants. Mais j'allais par exemple aux toilettes le soir au moins 5 fois, des fois 7 fois. Allez, quand ça allait bien, peut-être 3-4 fois, où j'allais aux toilettes, juste pour aller uriner. J'avais peur, mais cette peur m'amenait en fait à avoir la peur de me réveiller la nuit, de devoir aller aux toilettes. Voilà. Donc du coup, j'allais tellement de fois le soir aux toilettes par précaution pour ne pas me réveiller la nuit. Et ça a engendré une peur chez moi, ça a duré pendant des années. Et même jusqu'à l'âge adulte, j'ai vécu des expériences. Quand j'ai travaillé aussi dans l'immobilier, je suis rentrée dans beaucoup de maisons. J'ai vu pas mal de choses spirituelles. J'ai vu des démons qui voulaient m'effrayer, ce genre de choses. Vous savez, des atmosphères à tel point quand tu sors de la maison, tu as envie de vomir. Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises quand je travaillais dans l'immobilier, à 2 fois particulièrement, où en fait, c'était des maisons où il y avait vraiment beaucoup de démons. Et moi, je savais pas, j'étais un peu ignorante encore de tout ça. Je savais qu'il y avait un monde spirituel, et je savais que c'était des démons, mais je me rendais pas
compte à quel point en fait c'était réel. Et donc j'étais face à cette réalité où je sentais une oppression énorme alors que j'étais en train de travailler dans la maison. C'était horrible, je me sentais pas bien, j'étais sur le point de faire un malaise. Je sentais les démons autour de moi, clairement, à tel point que ça m'arrivait de sortir et de vomir à l'extérieur de la maison, tellement que c'était insupportable, cette présence autour de moi, insupportable. Ça venait appuyer une peur que j'avais parce que ça me terrorisait. J'étais terrorisée, je savais pas quoi faire à cette époque-là, à tel point que du coup, ça m'a gardée loin de la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans la présence de Dieu, il y a un côté de lâcher prise. C'est-à-dire que on lâche le contrôle dans la présence de Dieu, on lui fait confiance et on laisse le Saint-Esprit nous conduire dans les profondeurs de sa présence. Et on peut vivre des choses incroyables, on peut voir des choses incroyables avec le Saint-Esprit. Mais il a fallu que je lâche le contrôle et ça n'a pas été facile. Ça a pris un certain temps pour que je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et comment j'ai opéré, c'est en fait en fréquentant Dieu de plus en plus, en demeurant de plus en plus dans sa présence et de voir que en fait Dieu, c'est comme si qu'à chaque fois il levait un tout petit peu le voile et je voyais de nouvelles choses, mais c'était pas comme... En fait, souvent, c'est un peu comme la peur d'un saut dans le vide, le spirituel. C'est que, encore une fois, je parle surtout à des personnes souvent qui ne sont pas familières vraiment avec le monde spirituel ou qui ont vécu des choses et qui ont vécu même des traumatismes. Et parce que moi, je pense que c'est vraiment des traumatismes que j'ai pu vivre quand j'étais jeune par rapport à ça. Et en fait, ces traumatismes ont unique but de nous tenir loin de la présence de Dieu. Et uniquement ça. Souvent, ce dont on a peur, c'est la peur du vide. C'est-à-dire la peur de se laisser jeter dans le vide. Moi, c'est cette sensation-là que j'avais quand je suis revenue à Dieu. Les premières années, 2-3 premières années, j'avais toujours cette sensation où Dieu me mettait au bord d'un gouffre et que je devais sauter dans ce gouffre. Et j'avais déjà eu des rêves où en fait Jésus était là. Il était là et en fait c'était pas un gouffre mais c'était une rivière qui allait m'emporter dans sa présence et qu'il était là dans cette rivière pour me réceptionner. Mais à cause des traumas que j'avais pu vivre à ce niveau-là, moi je le voyais plus comme un gouffre. Mais c'était ma perception des choses, c'était ma perception qui était basée sur blessure et sur traumatisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut t'empêcher de prendre conscience de la présence de Dieu et de te laisser aller dans sa présence. Et pour oser lâcher prise, eh bien on a besoin de la révélation de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 18, c'est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Et en fait, on a besoin d'expérimenter et de vivre l'amour de Dieu. Donc on n'a pas à nous forcer de lâcher prise ou de lâcher le contrôle ou de vivre des choses. Il faut suivre notre rythme et surtout, il faut rechercher, c'est Dieu, le cœur de Dieu et être au contact avec lui. Et à un moment donné, en fait, c'est comme si que nos barrières, elles vont bouger, les balises vont bouger, ça va s'élargir de plus en plus et on va commencer à pouvoir explorer de nouveaux lieux avec le Seigneur. Parce que oui, il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous révéler, nous montrer. Et pour ça, il faut qu'on lâche prise dans la prière. Il faut qu'on lâche prise dans la présence de Dieu. Il faut qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'en fait la peur elle est souvent reliée à un manque de révélation de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu, c'est certain. C'est pour ça que si tu veux aller plus loin dans la présence de Dieu, si tu te reconnais quand je parle de peur, quand je te parle de ne pas avoir conscience de la présence de Dieu ou que tu te tiens à l'écart, vous savez, bon, je sais que on voit plein de trucs d'extrêmes dans le milieu chrétien, on le sait, il n'y a pas besoin d'en reparler aujourd'hui. Par contre, il y a plein de dérives, etc. Mais si on se laisse guider par le Saint-Esprit, si on se laisse conduire, si tout reste conforme à sa parole, si tout est saint, pur, honorable, vrai, alors tu peux te laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera jamais, mais alors jamais dans des lieux bizarres. Il t'amènera jamais dans des trucs bizarres. Par contre, ton intelligence, ton raisonnement va être mis à l'épreuve, c'est certain. Parce qu'on a eu dernièrement une conférence à EMC TV, c'était avec Andrés Bissoni.
Et vraiment, il a un ministère particulier. C'est quelqu'un qui prêche vraiment la croix. Et il y a beaucoup de visitations en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont visités. Les gens contemplent en fait Jésus-Christ. Et lorsqu'ils contemplent, ils sont visités par la présence de Dieu. Puis moi, quand je voyais ça, j'étais comme une gamine. Hein. J'étais comme une enfant quand je voyais le temps de ministère parce que je me disais, mais c'est tellement ça en fait que je veux, cette dimension-là. En fait, où c'est Jésus qui résout tout, c'est Jésus qui visite, c'est Jésus qui fait la job, qui fait le travail. Et tellement de gens ont été restaurés, consolés, délivrés. C'était incroyable. Et beaucoup aussi ont reçu l'amour de Dieu. Mais quand je dis que ça va venir perturber notre intelligence, notre raisonnement, c'est qu'il y a peut-être quelques années, j'aurais vu ça. Je me serais dit, c'est quoi leur truc là? C'est quoi ces trucs bizarres? Mais il faut regarder aux fruits de ces visitations. Quel fruit ça a produit? Est-ce que c'est un bon fruit? Pas simplement une émotion, pas simplement quelque chose, des frissons. Non, qu'est-ce que ça produit chez la personne? Est-ce que la personne, après, elle a vécu quelque chose de particulier qui a fait qu'elle a changé du tout au tout? C'était quoi le fruit? Et c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas s'arrêter. Après, il y a des trucs, c'est certain, c'est bizarre, mais il y a les visitations de Dieu amènent toujours à la vie, ça amène à la vie, ça amène au bienfait, aux grâces de Dieu, ça manifeste la grâce de Dieu, ça manifeste l'amour de Dieu. Dieu veut faire du bien, la parole dit que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien à tout le monde. Donc quand il vient, lorsqu'il se manifeste, c'est pour faire le bien. Alors je veux t'encourager, alors qu'on est en cette fin d'année, à désirer la présence de Dieu, que tu aies conscience que Dieu est déjà là. Il est avec toi. Et tu peux cultiver sa présence avec la prière en langue. Je t'ai parlé de la prière en langue, de l'importance de prier en langue. Je veux vraiment t'encourager à rentrer dans cette nouvelle année en ayant un cœur qui est complètement ouvert à la présence de Dieu. Je t'assure, tu peux lui faire confiance. Rapproche-toi de lui. Laisse-le te conduire dans son amour. Laisse-le te conduire dans ses parvis. Tu verras que c'est un bon Dieu. Il ne t'amènera jamais dans des lieux arides, dans des lieux bizarres, où il y a des choses bizarres. Non, il va toujours t'amener là où l'herbe est verdoyante. Il va t'amener là où il y a l'abondance. Il veut t'amener là où l'herbe est verdoyante. Là où tu vas pouvoir t'y reposer. Là où tu vas pouvoir manger, là où tu vas pouvoir t'abreuver au fleuve, là où tu vas pouvoir, comme cette biche qui soupire après ses courants, tu vas pouvoir aller t'abreuver dans ces courants et enfin tes yeux seront ouverts. Tu as tellement besoin de la présence de Dieu. Ne te laisse pas voler par l'ennemi, ne te laisse pas piquer, ne te laisse pas voler par l'ennemi parce qu'il t'a fait peur, parce qu'il t'a effrayé par le passé, parce qu'il t'a mis des mensonges dans ta tête. Dieu veut demeurer avec toi. Il nous a créés pour que nous puissions demeurer avec dans le jardin d'Éden. Adam et Ève demeuraient dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est venu rétablir cela à la croix. Cette présence de Dieu qui est là partout avec nous et qui nous accompagne comme dans le jardin d'Éden. Il veut qu'on puisse nous délecter de tous ses bienfaits. Il veut qu'on puisse goûter à sa présence, que nous puissions marcher dans la paix, que nous puissions être dans la joie et vivre tous ces fruits de l'esprit qui nous appartiennent. Pour cela, il faut cultiver sa présence. Il faut la reconnaître. Et je veux t'encourager à lire ce livre qui est de Benny Hinn, qui est super connu, Bienvenue Saint-Esprit, et à le lire. C'est l'occasion, c'est les fêtes de fin d'année, tu as du temps. Prends ce temps pour lire. Comment expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie? Comment conscientiser sa présence? Comment être conscient qu'il est là tout le temps? Eh bien, c'est en t'adressant à lui tous les jours. Donc, je t'encourage à lire ce livre pour cette année 2026. Alléluia! On peut accueillir sa présence, tout simplement. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons dans notre vie. Nous t'accueillons en cette fin d'année. Et nous t'accueillons déjà pour 2026. Saint-Esprit, nous ne voulons pas vivre sans toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Tu es venu. Tu es venu, Saint-Esprit, vivre en nous. Tu as fait de nous ton temple. Ce n'est pas pour que nous puissions vivre
en dehors de ta présence, mais tu nous appelles à vivre et à demeurer dans ta présence. Saint-Esprit, je prie pour que la conscience de ta présence augmente chez ces femmes, chez ces hommes, que la conscience de ta présence augmente, Seigneur, dans notre vie. Et que nous ne faisions plus rien sans ta présence, que nous ne vivons plus un seul jour en dehors de tes parvis. Ta parole dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. C'est dans tes parvis que nous voulons demeurer, c'est dans ta présence que nous voulons demeurer. Nous sommes ton temple, Saint-Esprit. Alors sois le bienvenu. Conduis-nous et dirige-nous. Amen. Alors je te dis à l'année prochaine. En attendant, je te souhaite des belles fêtes de fin d'année.